madame, est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays d'origine? Est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays d'origine? Est-ce que vous avez des nouvelles des membres de votre famille? C'est une question qui paraît très simple, mais dont la réponse peut être très complexe. J'ai eu à poser ces questions-là en entretien à l'OFPRA. Il est possible que l'officier vous pose cette question. Monsieur, madame, est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays d'origine? À cette question-là, comment vous y apportez? Comment vous tentez de répondre? Dites-vous que c'est une question qui paraît très simple, mais par contre, j'ai eu à entendre des éléments de réponse qui me laissaient bouche bée. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé, pour un retour, de commencer par cette question-là. Il y a 2 jours, je préparais encore un entretien avec un monsieur. Et quand je lui ai posé cette question-là, j'ai compris tout de suite que voilà, c'était compliqué. Donc, j'ai décidé du coup de commencer une vidéo de retour avec la question. Donc, posez-vous cette question-là. Si demain, donc si vous n'êtes pas passé encore en entretien à l'OFPRA ou que vous préparez votre entretien à la CNDA, vous vous dites, bon, si on pose la question, monsieur, moi, je ne sais pas, Mariette, est-ce que tu as des nouvelles du pays? Tu es partie de chez toi, ça fait un moment, et tu arrives en France, tu déposes une demande d'asile, et tu arrives en entretien, l'officier te pose la question, est-ce que tu as des nouvelles du pays d'origine? Comment tu essaies de répondre à cette question-là? Comment tu réponds à cette question-là? Qu'est-ce que tu mets en avant? Est-ce que tu dis la vérité ou est-ce que tu mens? Sois honnête. Est-ce que tu dis que tu as des nouvelles du pays? Pourquoi tu le dis? Et pourquoi tu ne dis pas que tu as des nouvelles du pays? C'est une réponse, c'est une question qui peut tout de suite vous inscrire dans quelque chose de pas très correct. C'est pourquoi, dans cette vidéo que j'ai faite, je vais vous apporter des éléments de réponse. Je vais vous présenter quelques éléments qui vont vous permettre, je vais vous aiguiller, je vais vous donner des outils qui vont permettre de mieux appréhender la question, de mieux la répondre, et voilà, et d'y aller serein, voilà. N'y allez pas en disant, oh là là, je vais être piégé, non. Dites-vous que vous allez répondre à cette question-là de façon... C'est une question parmi tant d'autres, hein. Je pourrais prendre plusieurs questions que je poserai comme ça dans chaque vidéo. Donc, l'idée, c'est d'apporter la réponse à cette question-là. Est-ce que vous avez les nouvelles de votre pays d'origine? Une demande d'asile de A à Z pour les anciens. Bonne année au nouveau. J'ai vu que nous sommes nombreux. Franchement, pourtant, je déserte à chaque fois. Je m'en vais, je reviens. Je prends pas au sérieux, mais je m'en excuse. Hein. Franchement, c'est parce que à chaque fois, je fais des promesses et je ne les respecte pas. C'est pourquoi j'ai tenu de ne plus... Je ne vais pas vous faire de promesses. Je vais juste vous dire que je ferai des vidéos quand je pourrai. C'est tout. Parce que si je commence à vous dire que oui, je ferai des vidéos les mardis, les mercredis, à chaque fois que je fais des promesses, je ne les tiens pas. Donc, j'ai décidé de ne plus en faire. Donc, bonne année, meilleurs vœux. J'espère que 2025... que 2024 est parti avec son lot de misère, son lot de galères et que 2025, on va pouvoir accomplir de grandes et belles choses. 2024, on va le dire, moi j'ai quand même accompli de grandes choses. J'ai accompli certains rêves que j'avais, voilà, des rêves que j'avais. Enfin, voilà, 2025, j'espère que je vais aller encore plus loin. Et j'étais un peu partie parce que, voilà, j'ai déménagé. Pour ceux qui le savent, oui, il y a certains qui le savent, parce que je continue à faire des suivis individuels, oui, parce que quand j'étais absente, j'avais également je continue à prendre, les personnes prennent des abonnements, et moi, je les suis de façon individuelle. Donc, si vous aussi, vous êtes dans ce cas de figure où vous avez besoin de mes services, vous prenez votre abonnement, et moi, vous aurez mon numéro de téléphone, comme ça, je pourrai échanger avec vous. Donc 2024, comme je disais tantôt, c'est quand même une belle année pour moi parce que j'ai pu construire ma maison. Franchement, c'était un rêve. C'était un rêve, mais j'ai rencontré beaucoup trop de galères. C'est pourquoi d'ailleurs, je ne pouvais pas tenir sur les vidéos. Je ne pouvais pas parce que j'avais des artisans. J'ai eu des galères avec le constructeur. J'ai eu des galères, mais des galères à tous les niveaux de ma construction. Là, j'ai aménagé enfin dans la nouvelle maison. Et je ne vais pas vous mentir, je suis trop fière de ma maison. C'est quelque chose qui réjouit mon cœur. Et j'espère pour vous que voilà, vous allez pouvoir réaliser de grandes et belles choses en 2025. Je le souhaite pour vous. Moi, 2025, je suis bien lancée. C'est une année spirituelle pour moi. Je vous le dis déjà parce que voilà, vous allez entendre, oui, je vais entendre Dieu. Oui.
cette année, c'est vraiment une année spirituelle, je vous le dis déjà. Je suis revenue parce que j'ai eu pas mal de questions sur plein de sujets différents. Et j'ai dit, Mariette, fais une vidéo express. Donc, je suis entrée au bureau. Là, j'ai encore la collègue qui est en train de nettoyer mon bureau. Donc, j'espère qu'elle ne va pas parler fort et qu'elle ne va pas faire de bruit. Parce que, voilà, vu que je suis en train de faire la vidéo à côté. Donc, aujourd'hui, rapidement, j'ai décidé de revenir pour vous parler d'un point qui m'interpelle à chaque fois que je fais des suivis. Il y a une question qui vous est généralement posée et dont vous avez du mal à répondre. C'est la question, est-ce que vous avez des nouvelles du pays? Voilà. Cette question-là, quand elle vous est posée, j'ai l'impression que vous titubez, vous hésitez, vous ne savez pas comment vous y prendre. Et aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je ne vais faire qu'une vidéo rapide où je vais pouvoir vous aider, vous donner des billes, des outils pour que vous puissiez mieux appréhender la question, est-ce que vous avez des nouvelles dans votre pays, de votre pays? Généralement, quand vous êtes parti de chez vous, vous êtes né dans votre pays d'origine et vous avez tout quitté pour arriver, disons, en France pour faire une demande d'asile. Donc, quand l'officier vous pose la question, vous avez donc des attaches dans ces pays-là. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous êtes né, vous êtes parti le lendemain. Non, vous avez construit des choses pour la plupart. Donc, quand l'officier vous pose la question, est-ce que vous avez des nouvelles du pays? Moi, j'ai deux types de personnes. J'ai des personnes qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de nouvelles, j'ai coupé pont avec le pays. » Si c'est le cas, tant mieux. C'est comme vous voulez, après, c'est comme vous le ressentez. Et il y a des personnes qui hésitent en se disant « Est-ce que si je dis que j'ai des nouvelles du pays, ça ne va pas m'être préjudiciable? Ou alors, est-ce que finalement, l'officier ne va pas se dire « Oui, mais si elle a les nouvelles du pays, ça veut dire que quelque part, elle n'a pas coupé avec le pays. » Dites-vous qu'à cette question-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de répondre. À cette question-là, il faut juste dire la vérité. Aujourd'hui, quand on part de pays, aujourd'hui, si vous êtes parti de votre pays, on est tous d'accord qu'il existe aujourd'hui plusieurs manières de prendre des nouvelles du pays. Donc, si vous avez des nouvelles du pays via des réseaux sociaux, vous avez quand même des nouvelles du pays. Parce que j'ai des gens qui me disent, je n'ai pas des nouvelles du pays. Et après, quand on prépare l'entretien plus tard, la personne va me dire, oui, j'ai appris que le persécuteur était toujours à ma recherche. Mais comment vous avez appris ça si vous n'avez plus les nouvelles du pays? Donc voilà, à chaque fois dans des vidéos, quand je vous fais des vidéos, je vous parle de la cohérence. Je vous dis, ça ne sert à rien de faire des prises de prendre des positions après ne pas pouvoir les défendre plus tard. Dites-vous que pour être cohérent dans une demande d'asile, si vous avez des nouvelles du pays, il faut le dire. Si vous n'avez pas des nouvelles du pays, il faut également le dire. Vous pouvez ne pas avoir de contact, c'est-à-dire que vous n'avez pas de contact direct au pays, mais vous continuez à suivre l'actualité de votre pays via des réseaux sociaux, via, je ne sais pas, vous êtes dans une communauté où on parle de ce qui se passe dans votre pays. Donc, vous avez continué à avoir des nouvelles du pays. Donc, même si vous n'êtes pas rentré en contact avec des personnes au pays, et même si vous rentrez en contact avec des personnes du pays, en quoi le fait d'être rentré en contact avec quelqu'un du pays va vous discréditer? Ben non, vous avez le droit, vous avez construit des choses. Moi, je me rappelle, j'ai fait l'accompagnement d'un monsieur il y a quelques jours, qui me disait, moi quand je partais du pays, j'avais laissé des magasins, j'avais des stores, je vendais, c'était un commerçant, il avait plusieurs stores dans son pays et il a continué à appeler les ouvriers pour savoir comment ça se passait et c'est là où il a appris que ces stores avaient été pillés, que le gouvernement en place était venu casser tout là-bas, était venu tout casser. Donc, en fait, imaginez que lui, il dise, mais j'ai pas de nouvelles du pays et que au cours de l'entretien, il finisse par dire, oui, j'ai appris que mes stores avaient été pillés. Mais comment vous avez eu cette information-là? Donc, à la question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays? Si vous avez des nouvelles, donnez-leur ces nouvelles-là. Donnez ces nouvelles-là. Pourquoi? Parce que ça montre, c'est un peu crédible que si moi, j'ai tout construit dans mon pays et que un jour, je suis appelé à partir et tout laisser, j'ai quand même un pincement dans le cœur. Je cherche à savoir ce qui se passe dans mon pays. Et généralement, dans ces pays-là, quand on est parti, on a laissé père, mère, frère, sœur. Donc, si vous prenez des nouvelles de votre famille de temps en temps, dites-le. Ça ne va pas vous être préjudiciable parce que vous avez pris des nouvelles de votre pays. Non, votre demande d'asile ne repose pas sur... Et en plus, vous êtes loin. Donc, si vous prenez un téléphone et que vous appelez votre père, votre mère, votre frère ou votre sœur ou votre conjointe, si vous avez laissé... mari ou femme au pays, c'est normal de prendre des nouvelles. Donc voilà, si vous passez à l'entretien devant l'OFPRA ou devant la CNDA et que
l'officier de protection ou que les juges sont appelés à vous poser la question, est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays d'origine? Est-ce que vous avez des nouvelles de vos, je sais pas moi, est-ce que vous avez les nouvelles du pays? N'hésitez pas à dire la vérité. La vérité, c'est que si j'ai pris des nouvelles du pays, je le dis. Si je suis rentré en contact avec les membres de ma famille, je le dis. Si je suis l'actualité de mon pays via des réseaux sociaux, je le dis également. Si je n'ai pas pris des nouvelles ou alors si j'ai coupé pont ou je n'ai pas de moyen de rentrer en contact avec le pays, je le dis. Mais je dis la vérité parce que une fois qu'on a menti sur un élément aussi important qu'est est-ce que vous avez des nouvelles de votre pays, généralement, si vous mentez et que des questions vous sont posées après, l'officier, s'il est pointu, il peut savoir si vous avez dit la vérité ou pas. Parce que moi, quand je fais des entretiens, j'ai des questions que quand je pose, je peux savoir si la personne qui est en face de moi est en train de me dire la vérité ou elle est en train de me raconter des éléments pas très probants. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo va vous apporter, pour ceux qui m'ont posé la question sur la question, voilà, sur cet élément-ci, j'espère qu'elle vous apporte, voilà, elle vous apporte des éléments de réponse et qu'elle vous permet de mieux appréhender l'entretien. Donc, si je suis convoqué à l'OFPRA ou à la CNDA et que le juge ou l'officier de protection me pose la question, est-ce que j'ai des nouvelles de mon pays d'origine? Je n'ai pas à raconter des histoires. J'ai juste à dire la vérité. Parce qu'en soi, avoir des éléments, avoir des nouvelles du pays n'impacte pas grandement sa demande de protection dans le sens où vous n'êtes plus au pays. C'est pas comme si vous y êtes retourné. Non, vous êtes à distance et à distance, on a le droit de faire ce qu'on a envie de faire. On a le droit de prendre des nouvelles du pays. On a le droit de s'intéresser à l'actualité de son pays parce qu'on a quand même quitté ce pays-là où on a construit de belles et grandes choses. Ce n'est pas parce que maintenant, vous êtes persona non grata, c'est parce que vous êtes personne non désirée dans votre pays que vous allez effacer de votre mémoire tout ce que vous y avez vécu. Non, moi, c'est ce que j'appelle la cohérence. Si vous y avez construit des choses, c'est légitime, c'est normal que vous ayez envie de savoir ce qui s'y passe. Et si à l'inverse, vous n'avez plus envie d'entendre parler, c'est très rare, hein? C'est de votre droit également, mais n'allez pas raconter des histoires à dormir debout. Il faut dire la vérité. Cette vérité-là va vous sauver. Cette vérité-là va apporter du crédit à votre dossier. J'espère que la vidéo, voilà. J'avais dit que la vidéo, elle ne ferait que 10 minutes. Voilà, j'ai respecté les 10 minutes. Désormais, je ne ferai que des mini-vidéos digestes. Oui, parce que quand les vidéos sont trop longues, elles ne vous aident pas non plus. Donc, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Oui, 2025, je fais des vidéos. J'ai plus de raison, hein. J'ai aménagé, j'ai un bon intérieur, donc je vais vous faire des vidéos.